Ah, il s'est échappé. J'arrive au Gutata et il m'en manque une. Elle est là. Ah, Oh, elle m'a fait flipper. ah ouais. Oh putain, soulagement. En fait, elle était vraiment pas loin, elle était en dessous de moi. Alors, est-ce que t'es à l'aise avec Ouais, pas de souci. les tortues? On va les pucer et les vermifuger donc avec les pipettes. Donc là, à l'intérieur, il y a la puce. Ouais. Ok. Du coup, on les pèse, on les puce, on les nettoie. Et puis pour la petite dernière, du coup, on regarde les plaies, on nettoie toutes les parties mortes qu'il faut enlever. Aujourd'hui, c'est rencontre avec le papa. Ok, j'ouvre. Geoffrey ouvre la trappe. Dès que les petits lionceaux commencent à sortir, Yabou commence à partir et les trois petits commencent à vivre leur vie. C'est énorme, enfin, c'est les meilleurs moments. De retrouver le mâle, la femelle, les petits. Ouais, c'est top, c'est cool. Depuis mon retour de vacances, je n'avais pas fait encore d'entraînement avec les pandas. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion. Ça va, les loulous? Ça va, les loulous? Alors, ça va, bonhomme? Je vais reprendre un petit peu, voir un petit peu où ils en sont. Le vermifuge a été fait il n'y a pas très longtemps, donc ça va permettre un petit peu de refaire un point là-dessus. Hier et avant-hier, on voit dans l'éjection des petits pandas, on voit des vers. Donc Cyril dit bon, on va les vermifuger. Ça va, les loulous? Donc je m'assois, je mets la gamelle sur mes genoux et là Oasis arrive. Moi, ni une ni deux, je saisis l'occasion, je mets la petite pipette dans son cou et impeccable. Vermifugée, elle a rien dit, elle a pris son fruit puis elle est partie. Ni vu ni connu. C'est bien, garçon. Donc, je commence un petit peu à leur proposer à manger à la main. Et j'ai sur moi une petite seringue que j'ai remplie d'eau. Et puis, quand je sens que l'occasion est bonne, j'en profite, je touche un petit peu le dessus. Je vais carrément écarter un peu les poils. Je vais même aller jusqu'à mettre un petit peu d'eau. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Bien, Yang. C'est bien, garçon. Vas-y. Tu viens, Louloute? Oh, Manu. Tiens. J'arrive à le faire 2 fois chez Yang, 1 fois chez Oasis. Ça se passe super bien. C'est vraiment un exercice qui commence à réellement être acquis, en fait. Bon, allez, je vous laisse les loulous. À tout à l'heure. Ce matin, j'ai comme stagiaire Laurie sur mon secteur. Et donc, comme tous les matins, on sort les animaux. Marie, je vais 5 minutes au lion. Tu vas pas vouloir sortir, forcément. Allez, Niki, dehors. Allez, dehors. Oh, bah oui. Ah, si, c'est bien ça. Allez, Nikita. Reste-toi, sinon j'enferme tes enfants avec Yabou. Allez, dehors. Oh, bah dis, pas aimable dès le matin. Allez. C'est bien ça. Ok. Ils sont trop chauds. On a absolument qu'on arrive à les rentrer ce soir, parce que vu l'état des vitres. Ah ouais?
Au pire, tu rentres Nikita et puis nous, on s'amuse avec les petits lionceaux à faire les vitres. Oh, ils sont trop mignons. Non, si, c'est vrai, ils sont adorables, ils jouent ensemble. Ils sont curieux aussi, ils viennent nous voir quand on fait les vitres. C'est marrant. Oh, ils sont trop mignons. Allez, connexion E4. Coucou les loulous. Donc après, je vais m'occuper des suricates. Donc je rentre dans l'enclos, je leur dis bonjour, parce que j'aime bien leur dire bonjour aux animaux aussi. Ils voient qu'on n'est pas des prédateurs, qu'on leur veut aucun mal. Et puis quand ils commencent à s'habituer à ma présence, là, ils commencent à venir. Donc c'est là qu'on peut enfin les compter. 3, 4, 5, 5. Donc ils sont au nombre de 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 encore, putain. Moi, je vais venir vous chercher. 3, 4, 5, 6. Et l'autre, il est... J'ai eu un peu de mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes tous là, en fait. Ils sont bien cachés. Il y en a 7. Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say no, we know, we know, we know. You are now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Bon, Timothée. Ouais. Sois herbivore. Alors aujourd'hui, je suis à la nourriture avec Aurore. Ce que tu vas faire, tu vas prendre les seaux, tu me dis ce qu'il y a marqué dessus, et moi je te dis ce qu'il faut mettre dedans. Ça Ok? marche. Ça te donne des sourires. Hein. Absolument. Que cela ou pas? Ou tous? Tous. Alors, les herbivores, donc on a les tapirs, les capis, il y a l'alpaga, le lama. Les hippos, les kangourous. Donc voilà, c'est tous ces petits animaux-là qui mangent des légumes, des granulés, et voilà. Donc les bassines, c'est pour les nandous et émeux, que de la salade. Où est la salade? Elle est où la salade? Attention, t'as la place du chef, là. Excusez-moi, chef. J'aime mieux ça. Combien de salades? Il y en a une que tu remplis bien et une à la moitié. Moi? Ouais. Alors les bongos. Alors, bongo, mauvaise pioche, tu mets rien dedans. Parfait. J'aime bien cela. Alpaga. Alors, alpaga, une demi-pomme coupée en lamelles, Ouais. une carotte et quelques feuilles de salade. Et ils ont tous un régime... Enfin, ça se ressemble un peu parce que c'est tous des herbivores, mais il y en a qui mangent des pommes, d'autres qui mangent du céleri, etc. quoi. Du coup, je lui demande qu'est-ce que je mets à qui, et puis elle me le dit, et je le fais. Capi, Capi, c'est fini. 2 pommes, 2 carottes et tu mets une salade coupée en 2. Hipponin. Tu mets 2 légumes, sans régime. Je les coupe aussi, hein. Non, 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 c'est pas la peine. C'est des hippos. Hein. Ouais, c'est un nain. Ouais, mais bon, quand même. Ensuite, hippo. Je suis impressionné parce que du coup, Aurore, elle connaît tous les régimes de chacun, les régimes alimentaires de chacun. Elle les connaît par cœur, elle n'a aucun souci à se rappeler de qui mange quoi. L'ours brun. Les ours, tu peux mettre, elles adorent tout ce qui est légumes verts. Tu vois, genre haricots, céleri branche, Ouais. tout ça, elles adorent. Ça aurait pu être cuisinière en fait. Carottes, tu peux en rajouter, tu laisses les fans, elles vont kiffer. C'est comme les assiettes d'un grand chef, avec une petite goutte d'huile qui dépasse ou quoi pour que ça fasse la déco. Sauf que là, c'est des gros carrés de bananes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la petite cerise sur le gâteau, enfin sur la gamelle, pour que ce soit bien présenté. Et en dernier, tu peux mettre genre deux salades, tu vois, par ours. Et les fenouilles, j'ai vu qu'on en avait plein et ça, elles adorent ça. Okay. Genre pour les ours brunes, on aime bien mettre des petits trucs qu'elles aiment, comme le fenouil ou des choses comme ça, des haricots verts, elles adorent. Pour les hippos, des gros choux-fleurs, des champignons, des courgettes, des couleurs, des choses qu'ils aiment, enfin voilà. Pas des fruits pourris. Voilà, qu'est-ce que je vais leur mettre demain matin? C'est ça la cuisine, on y met du cœur. J'y mets du cœur et toute mon âme.
Ce matin, c'est la tournée du parc complète. Donc, on fait tout le tour du parc, Maureen et moi. Salut Antoine. Ça va? Tout va bien? Ok. D'abord pour voir l'état du parc, on va faire mon tour d'inspection, évidemment. Parce qu'on va être bon pour le refaire complètement cet hiver. Hein, et parler des animaux qui sont suivis pour voir comment vont nos petits pensionnaires. Ça a chahuté. Ah, voilà. Salut Alice. Ça va, ouais? Là, il est dans la grande du fond. Il est dans la grande loge du fond. Pendant le week-end, un des makikata, en fait, a été retrouvé blessé. C'est quelle patte? L'avant-gauche. L'avant-gauche. Ah oui, d'accord, c'est là, je vois. C'est Maureen, en fait, qui était là. Donc voilà, elle a géré le cas toute seule. C'était un peu ma première intervention toute seule, en lâché, c'était pas du tout attendu, c'était pas du tout prévu forcément et... C'est latéralement, hein, c'est ça hein? Ouais. Médialement, il y a deux plaies. D'accord. Ça c'est pas trop gonflé. Non. C'est bien, c'est propre, c'est sec, c'est nickel. Bah, c'est bien, impeccable, hein. Super, bravo. C'est propre. C'est cool, je suis très contente. Moi, je ferai la vidéo de Ouais, parce que là, il est pas très bien, il est un peu stressé. Ouais. Il utilise bien sa pâte, ça fait 2 jours, ça ne suppure pas, on peut y aller. Et puis ce soir, tu le donnes. Moi, c'est bien, Je pense que j'ai gagné des points auprès de lui, oui. Et de voir qu'on est capable de gérer, qu'on peut aider les animaux, qu'on peut les soigner correctement et qu'ils arrivent à s'en sortir, c'est super. Capucine, on va y aller? Cet après-midi, je suis avec Marie pour le secteur primates. Donc on va aller s'occuper des chimpanzés. Et Doudou? Doudou? Oui, j'arrive. Tu vas la chercher là-bas, toi? Allez. Va la chercher. Elle est là-bas, la tienne. Le goûter des chimpanzés est un peu plus original. Elle utilise de l'enrichissement, donc à base de bouteilles de lait dans lesquelles elle met de la nourriture pour que les chimpanzés mettent plus de temps à se nourrir et donc soient occupés plus longtemps. Allez, Hugo. T'as un ordre là, dominant, dominé. Ah bah c'est Hugo d'abord. Après, c'est les filles. Buddy, tu prends celle-ci, hein, tu vas pas te taper les 3 non plus. Mayumba, t'es pas mignonne. Bon, ah, tu vois, j'en prends toujours une en plus parce que c'est pas toujours évident. Ouais. Là, si je lance à Kaline, il va la l'intercepter récupérer avant, de toute façon. Bah oui, Louloute. Bon, tiens, prends ça déjà. Donc Hugo est plutôt dominant et essaie de récupérer le maximum de nourriture qu'il peut. Marie a pris spécialement 4 bouteilles alors qu'ils sont que 3 chimpanzés pour que chacun puisse avoir à manger. Donc lui, il se retrouve avec 2 bouteilles de nourriture, mais chacun aura sa part. Ah, t'as assez, toi.
C'est bon. C'est bon, Hugo. C'est bon. Allez. La technique. En fait, je fais exprès, j'ai mis des petits morceaux et des gros aussi, de manière à bloquer la sortie. Bon, elle a carrément explosé la bouteille. C'est très proche de l'homme, en effet, la dextérité qu'ils ont de manier tous les objets de leur quotidien. Dans les gestuels très similaires qu'ils ont avec l'homme, Hugo a un signe bien particulier. Il mime en fait Marie en train de lancer la nourriture pour qu'elle continue à lui lancer. C'est bizarre et c'est incroyable, ouais. Ah, poupette, t'en as assez? Ouais? Marie, c'est une vraie maman avec eux. Pendant le goûter, oui, elle s'amuse avec eux, elle leur parle. C'est une relation très touchante, je trouve. Tu leur as mis des trucs en plus dans la bouteille que tu balances là? J'ai mis une pomme. Et puis des petites croquettes là. C'est tout. Et du coup, j'ai retiré autre chose de la ration qu'Howard m'avait préparée pour compenser. Puis elle, je vais lui donner un petit peu quand j'irai faire la loge. Parce que du coup, il est léger, il est 4 heures. Allez, Zou. Faire la pesée. Aujourd'hui, avec Barbara, on va peser les oiseaux. Du coup, Bon, je te laisse faire les aigles. Faut que tu t'entraînes. Les plus petits, je l'ai déjà fait, sauf Taïga, donc l'aigle des steppes. Mais par contre, après, on va faire les gros, donc les vautours et les pigargues, et ça, j'ai jamais fait. Je commence par Oural. Oh, la petite joueuse. Oural, il est adorable. Ça a beau être un aigle des steppes, c'est Oural, il est adorable comme oiseau. Taïga, à côté, c'est plutôt une killeuse, en fait, dans le genre. Regarde, elle me regarde déjà bizarre. Mais non, elle est pressée, c'est tout. Bon, Oural, c'est comme un spectacle, de toute façon, hein. Rien de... Oula. Voilà. 2150. Hop. Bon, Taïga, tu te sens de la faire ou tu préfères que je la fasse pour la première fois pour te montrer? Vas-y, je me lance. Faut juste être rapide, quoi. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans la volière, tu dégaines le gant, parce qu'elle va venir direct. Et faut surtout que tu sois bien rapide quand tu prends les jets. Faut arriver, faut prendre léger, tac tac, on réfléchit pas, sinon on est foutu. Allez, Julie. Oh la vache. Elle me regarde bizarre. Mais non, elle te regarde pas bizarre. Tu te poses pas de questions, tu fonces. Faut être concentré, ouais, ça c'est sûr. Hein, parce que le jour où t'es pas dedans, un petit coup de bec, c'est vite arrivé, quoi. Faut pas lui laisser le temps de réfléchir. Donne-lui la nourriture, ça va la calmer déjà. Tu mets une patte, mais tu m'étonnes aussi qu'elle te regarde bizarre. Bah, un nid avant. Ah bon? Bah oui. C'est un aigle. Elle te traite de radine. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus... elle verrouille un peu plus le gant, donc elle est plus impressionnante, mais bon, elle s'en sort très très bien, c'est pas inquiétant. C'est bon, t'as survécu. Hey, gars, fidèle à elle-même. Donc la deuxième étape, c'est d'aller peser les plus gros, en fait. Bon, alors, hop. Donc il y a 3 gros vautours, 2 pigargues à tête blanche, qui est l'aigle pêcheur américain, et Fanzi, le calao terrestre. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait, qu'elle n'a même jamais vu encore avec nous. Alors on va commencer par les vautours, sinon après ils sont trop chauds. Donc il vaut mieux commencer. Alors par contre, t'enlèves ta fauconnière. Ouais. Tu ne rentres pas avec la fauconnière chez eux, sinon tu vas te faire dépouiller. Putain, c'est grande première, là. Attention à toi. Tiens, bah rentre déjà. T'as pas de nourriture, donc tu risques rien du tout. Tu les pousses un peu avec ton gant, hein, s'ils t'embêtent. Ouais. Vas-y, pousse-le. Allez, pousse-toi maintenant.
Je vais rentrer avec la balance. Oh là là. Non, je me dis, bah, j'ai hâte. Enfin, j'ai hâte parce que j'ai vraiment envie d'apprendre à le faire. Ça fait une étape en plus. D'un autre côté, je me dis, mais comment ça va se passer? Parce que moi, les vautours, à part en spectacle, je les manipule pas. Donc je me dis, les peser, oh, oh bah l'aventure. Pour la première fois, je vais le faire avec elle, je vais vraiment lui montrer. Elle va pas le faire encore toute seule, quoi. Il faut déjà qu'elle voit bien comment ça se passe et après, elle pourra se lancer. Donc, hop, je prends une petite patte, je mets les pattes dans ma poche, en fait. D'accord. Alors, Luigi, il va tenir à peu près bien sans la balance. Mais alors, venant, c'est une vraie galère. Oh, il est beau. Tu bouges pas, mon loup. Ouh, 6003 à peu près. Bon, Julie, je pense qu'elle est un petit peu impressionnée là quand même pour la première pesée des vautours, mais bon, elle le fera quand elle se sentira prête. Hein. Sinon, c'est nous qui allons continuer de le faire jusqu'à temps qu'elle le soit. C'est pas inquiétant. 3300. La prochaine étape, ça va être vraiment de peser les vautours, les pigargues et Fonzie toute seule. Rendez-vous au prochain épisode. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down. Timothée, on va aller à l'anime. Ouais, j'arrive. Lâche tes bananes. Cet après-midi, l'anime boa, comme tous les jours. Donc, j'emmène Timothée avec moi pour qu'il observe, qu'il voit comment se passe une animation reptile. Elle est où la tête? Il est où le cucu? Quel réveil brutal. T'imagines, toi, on serait la même? Pardon. Un coup de queue. Allez, on déstresse. Allez, c'est parti. Tu fermes bien derrière toi? Ouais. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à l'animation reptile. Donc, je vous présente un boa constrictor imperator. Donc, vous allez pouvoir le caresser, c'est le principe de cette animation, et me poser toutes les questions que vous désirez. Par contre, juste une petite règle de sécurité avant ça, on ne va pas aller lui caresser la tête. Parce qu'en fait, ce n'est pas un serpent venimeux, mais s'il est surpris, il pourra quand même essayer de mordre. Oula, un gros pas en arrière. Vous caressez le serpent? Oui, c'est des écailles soudées. Ouais. J'en ai jamais vu d'aussi près, j'en ai jamais touché, donc c'est vrai que je suis assez curieux. Ouais. Il fait pas mal? Non, là, tu vois, il serre pas, là. Il a pas envie de me manger, je crois pas. Il mange combien de fois par jour? Alors, c'est pas par jour, c'est 1 à 2 fois par semaine. Il a du venin? Non. Il étouffe ses proies, lui. Mais regarde, laisse tirer la langue. Il t'a tiré la langue? T'as le droit de lui tirer, toi aussi. Bah, moi, je fais mon anime sans trop m'occuper de lui parce que du coup, faut que je gère en fait tous les jambes et lui m'observe derrière. Avez-vous d'autres questions, messieurs, dames? Non? Je vais le ramener dans sa cabane. Je lui avais demandé s'il était assez réticent vis-à-vis des reptiles. Il m'avait répondu que non, ça ne le dérangeait pas plus que ça. Donc ça, c'était resté là. Bonne soirée à vous. Dès que l'animation est terminée, je lui refile le serpent sans rien lui demander. Je lui mets dans les mains et il se débrouille. Tiens. Oula. On le ramène? Allez. C'est costaud, hein, c'est un gros muscle en fait. Ah ouais, bah tu vois, j'ai le poignet en vrac. C'est pas la première fois que t'en prends un si? Bah si. Ah ouais? C'est faux, ça a l'air d'aller. Non, mais j'ai pas peur. J'ai conscience que c'est un animal dangereux quand je le porte, mais j'en ai pas peur en fait. Mais c'est vrai que je sens la puissance, la musculature du truc. Là. J'ai l'impression qu'il veut se barrer, c'est tout. Ouais, mais surtout au moment où on remarche, je pense qu'il sent qu'on va rentrer. On rentre. C'est pas grave s'il me touche avec sa tête? Non. Ok. Non. Donc tu poses son corps doucement et tu lâches la dernière partie avec la tête. Ok, tu veux que je le pose où? Tu peux le poser dans le coin là-bas. Donc en dernier la tête, ouais. Voilà. C'est gars, il va essayer de s'enrouler. Pose-le sur les branches, n'importe, comme tu veux. Attends, bah, s'il a envie d'aller en haut, laisse-le aller en haut. Voilà, lâche-le et puis voilà, c'est bon. Ok. Parfait. C'est la première fois que je porte un boa constrictor de 2 mètres.
J'espère que c'est pas la dernière parce que c'était marrant, mais c'est vrai que ça va rester. C'est un des bons moments de mon stage. Voilà. Je suis appelé au Lyon par Geoffrey. Donc en fait, le souci, c'est qu'on arrive à enfermer Nikita, mais ça fait plusieurs jours que les petits sont pas rentrés, donc plusieurs jours que l'enclos n'a pas été contrôlé de l'intérieur. C'est sympa forcément de les voir sans gris, sans rien, même si eux ne s'approchent pas, et c'est toujours sympa. C'est vrai qu'elle avait pas l'air en forme, hein, t'as raison. Regarde, elle arrive même pas à casser sa noix. Forcément, faut faire appel à Cyril, hein, et il faut vraiment agir au plus vite parce que l'état de santé d'un perroquet, ça peut se dégrader assez rapidement. Les hipponas sont séparés depuis une semaine parce qu'on a eu plus d'une semaine parce qu'on a eu un gros conflit. En allant vérifier toutes les heures comme c'était convenu, je me suis aperçu qu'il y avait conflit en fait. Donc à ce moment-là, quand je vois ça, je décide de les rentrer.